Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mardi 29 janvier 2019, s'est tenue une conférence de presse conjointe du ministre Aurélien Agbenossi et du secrétaire d'État auprès du ministre norvégien des Affaires étrangères. L'actualité était au rendez-vous et rapporte que le Bénin est éligible au programme Oil for Development. Par le même canal, le confrère nous relate qu'une délégation d'hommes d'affaires norvégiens est attendue en avril prochain à Cotonou pour terminer avec les retombées de la visite du chef de l'État en Norvège. L'actualité nous informe qu'un consulat honoraire sera bientôt ouvert à Cotonou. La nation confirme cette information et notifie que Jens Froelich Holt réitère le soutien de la Norvège à notre pays, le Bénin. Et puisqu'on parle des relations internationales, Libération s'installe et nous livre le classement mondial de l'année 2018 selon Transparency International. Ah, on croit le confrère. C'était hier mardi 29 janvier 2019 que le score du Bénin dans l'indice de perception de la corruption IPC est connu. Et le Bénin passe de 39 sur 100 en 2017 à 40 sur 100 en 2018. Suivant l'auteur de l'article, notre pays a gardé sa 85e place sur 100 pays évalués. Libération mentionne que le score du Bénin a accru en raison de l'indicateur variété de démocratie, qui est une nouvelle approche à la conceptualisation et à la mesure de la démocratie. Selon le matinal, le Bénin se distingue positivement au regard de l'indice de perception de la corruption, alors que Nord-Sud quotidien annonce les recommandations de Social Watch Bénin. Le Télégramme lui donne lecture de tous les résultats de l'indice de perception de la corruption de 2018. Matin Libre fait une analyse sur la lutte contre la corruption, la liberté d'expression sous talon et veut savoir où en sommes-nous 3 ans après. Le confrère inteste les exilés, les détenus et murmure seul sur l'indice de perception de la corruption de 2018. Dans une ironie, Matin Libre rend public que le Bénin gagne 1 point mais reste 85e. La bonne nouvelle dans ce point de presse nous vient du journal Le Matin qui déclare que Atao Renouko, à cause de son état de santé critique, sera bientôt évacué. Et le matinal précise que c'est la réquisition du parquet de Cotonou qui l'autorise à se soigner en France. Affirmatif, et la Nouvelle Gazette propage que Atao Renouko est libéré pour des soins sanitaires. Suivant le Télégramme, la santé d'une jeune députée de la 15e circonscription électorale jetée en prison dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments s'est considérablement aggravée. Le journal de Etienne Ouessou indique que l'honorable Atao Renouko va de plus en plus mal, mais aux dernières nouvelles, son cas est très critique et le Télégramme certifie qu'il est sur le point d'être évacué en France pour suivre des soins intensifs. Pour rappel, l'auteur de l'article rend public que Atao Renouko est condamné à 6 ans de prison par le tribunal de première instance de Cotonou, mais était poursuivi pour fraude douanière, rébellion, violence et voie de fait dans l'affaire qui a conduit des grossistes et répartiteurs en prison. En 2017, Martel, le confrère d'une libération, Martel le confrère, avant de préciser que ces derniers ont bénéficié déjà d'une libération conditionnelle grâce à une décision prise par le ministre de la Justice Séverin Quenom. Toujours rappel et le Télégramme déterre que Atao Renouko a été jeté en prison depuis mai 2018, bien avant la levée de son immunité parlementaire qui a ouvert la voie à son jugement. La page 10 du journal Le Télégramme étale tout sur le vécu de l'honorable Atao Renouko en la matière. Restons sur le même journal qui parle de la dématérialisation de l'obtention du quitus fiscal et relate que c'est la preuve de la volonté de transparence du gouvernement. Même son de cloche par la nation qui rallonge que c'est un processus sous le sceau de la transparence. Oui, le quitus fiscal est l'âme atomique pour assainir la classe politique, écrit l'Indépendant, avant de soulever que les criminels
et évadés fiscaux de tous les bords sont soumis à la même procédure. C'est pourquoi l'événement précis précise que l'administration des impôts joue à fond la neutralité dans la délivrance du quitus fiscal. Le journal de Gérard Goyon a vu que la Sénat et l'exécutif sont en symbiose dans les préparatifs d'une bonne organisation. L'événement précis n'a pas manqué de clarifier les critères de répartition des sièges selon Clotaire Olide. Alors que Bénin Intelligent, au regard de la multiplication des descentes sur le terrain, veut comprendre ce qui fait courir Boniaï, le pays émergent clame que le parti Union sociale libérale ira aux élections avec son propre logo. Le Canard fait savoir qu'il y a 2 blocs pour l'opposition unie contre Talon. Le confrère de la matinée clarifie que l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon fera cavalier seul aux élections législatives et invite le peuple à rester uni derrière l'opposition dans sa diversité. Mais la Nouvelle Gazette cogite sur la confection de listes pour les législatives prochaines et voudrait que la lutte contre la corruption chère au président Talon atterrit à l'hémicycle. Plus de députés au dossier sale et absentéistes au palais des gouverneurs. Tels sont les vœux du journal de Gabin Assagba au chef de l'État. Et nous continuons avec l'autre quotidien qui nous rapporte que dénoncer pour campagne électorale précoce, la mouvance présidentielle privilégie l'animation de la vie politique et se contente de la présentation légale des 2 blocs, ajoute l'indépendant. Pendant ce temps, la nation apprécie l'appropriation des bonnes pratiques en agriculture. En manchette, le quotidien du service public croit savoir que le numérique est un catalyseur de développement. C'est pour cela un atelier sur l'appropriation et la capitalisation des bonnes pratiques en agriculture s'est ouvert ce mardi 29 janvier à Cotonou. La nation souligne que l'objectif est d'impulser une nouvelle dynamique à l'agriculture béninoise à travers le numérique qui représente un pôle important de développement. L'autre point de développement abordé par Fraternité, c'est la loi de finances gestion 2019 et le journal de Ménotin donne les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi numéro 2018-39 du 28 décembre 2018 portant loi des finances gestion 2019. Fraternité donne lecture de l'intégralité des nouvelles dispositions fiscales et leurs modalités d'application. Contre la nomination des chefs d'établissement dans les universités publiques, le matin relate que des enseignants sont en sit-in demain au ministère de l'enseignement supérieur. Affirmatif et l'Audace Info clame qu'il y a un sit-in de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin ce jeudi 31 décembre 2019 pour ce confrère. Le boycott de l'évaluation diagnostique au supérieur est en téléchargement. Apologie de la délinquance juvénile et dépravation des mœurs, le Soleil Bénin Info dénonce la folle dérive de l'artiste nommé Togbe Yeton. L'auteur de l'article s'exclame et relève que c'est inadmissible ce qu'il fait. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutenberg Sohou. Merci d'avoir préféré GS Communication pour vous informer au quotidien. À demain pour un autre rendez-vous.